La désargence, d'après Le Porte-Monnaie, une société sans argent, écrit par Jean-François Au-Petit-Gendre, publié en 2013. Cette théorie est présentée sous forme de journal. Au début de la Révolution mondiale, les pays les plus pauvres furent étonnamment les plus réticents à s'y engager. Les inégalités naturelles entre les différentes parties du monde soulevèrent de houleux débats. Tellement habitués à se faire tondre la laine sur le dos, les habitants des zones arides et sans matières premières exportables n'arrivaient pas à imaginer que d'un seul coup le monde s'inquiéterait de leur sort et pourvoirait leurs besoins essentiels. Après quelques mois de flottement, chaque région établit des listes de produits de base absolument nécessaires à chacun, selon son âge et son sexe. Alimentation, vêtements, produits manufacturés, entretien, toilettes, transport, culture, etc. Il fut décidé de diviser les communautés humaines en îlots de 800 habitants, chacun ayant un dépôt d'approvisionnement propre et en assurant la gestion, chacun de ces dépôts étant fédéré au sein d'un système global. Des carnets de fournitures furent édités sur lesquels l'acquisition de ces produits était marquée d'un tampon afin d'éviter l'accumulation par une même personne de produits venant de dépôts différents. Une page spéciale était réservée au déplacement, ce qui permettait à celui qui devait quitter momentanément son lieu de résidence d'être nourri et logé durant le voyage. Ce qui apparaissait le plus complexe, comme l'instauration d'un bénévolat absolument sans contrepartie, pour assurer une production normale, trouva des réponses immédiates. La plupart se proposaient pour continuer leur travail habituel dans l'unique but de ne pas se trouver sans activité et sans utilité. Lutter contre la distribution de boissons en particulier pour que nous soyons obligés de consommer chez vous. Les bars. Organisez-vous avec les producteurs pour être régulièrement approvisionnés sans contrepartie. Les bars, l'un après l'autre, relevèrent leurs rideaux de fer et reprirent leurs activités. Nombre d'anciens garçons revinrent servir pour le plaisir de retrouver leurs anciens clients. L'usage s'établit dans les cafés de fixer à 3 verres par personne la limite de consommation pour préserver la pérennité des stocks, et rares furent les usagers qui tentèrent de dépasser les bornes. Ceux qui voulaient faire la tournée des bars étaient vite repérés et ramenés à la raison par tous les autres. La spécialisation nécessaire des anciens commerçants en quincaillerie, droguerie, électroménager, habillement, chaussures et autres n'avait plus vraiment de sens. Un dépôt de distribution tenait davantage compte de son réseau d'approvisionnement et de la demande de ses usagers que d'une spécificité technique. Une véritable économie nouvelle s'instaura, basée non plus sur le profit, mais sur le don et l'échange, non plus sur la propriété privée, mais sur le droit d'usage. Le statut de vie commune s'ouvrit aussitôt à d'autres compositions de nombre et de genre que le classique couple homme-femme. Alors celle-là, elle est carrément débile de A à Z. J'ai pas trouvé un point positif. Imaginez que ces théories, on me les oppose. Quand je prône le civisme, on m'oppose ces théories comme étant vachement mieux, supérieures. Il y a zéro analyse de rien. C'est du bisounours, du oui-oui de A à Z. Évidemment, on retrouve tous les poncifs classiques, le mondialisme, l'individualisme, c'est à la fois centralisateur, mais sans État, de la démocratie directe. C'est tout et n'importe quoi. Hein. C'est vraiment... c'est centralisation jusqu'à l'absurde. Tout est centralisé. Il n'y avait même plus besoin de commerce de détail, dans le sens où il n'y a plus de commerce spécialisé. Vous voulez acheter des chaussures, il va falloir... maintenant, il y aura des chaussures, les légumes, il y aura tout. Quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors, le summum, c'est quand même l'histoire des verts. Hein. Ils ont conscience, le mec, il a quand même conscience qu'évidemment, son système ne marchera pas, donc personne n'ira bosser. Hein. Ça va bien 5 minutes de compter sur la bonne volonté des gens, mais si on ne force pas les gens d'une manière ou d'une autre, si le système, s'il n'y a pas une contrainte par le système lui-même, non pas à la schlag par des policiers, mais par exemple, s'il faut gagner de l'argent, on va bosser, ben là c'est pareil, il faut une nécessité pour aller travailler. S'il n'y a pas de nécessité, personne n'ira bosser. Donc le système, en 2 minutes, il ne marche plus. Hein. Donc ils ont bien conscience que personne ne produira la picole. Hein. Donc comme il n'y aura rien à picoler, il y aura des stocks limités, eh bien, on va limiter à 3 verres. Donc interdiction de faire la tournée des bars. C'est quoi ce système-là? C'est quand même n'importe quoi. C'est vraiment... c'est vraiment le gauchisme qui amène à la dictature sans s'en rendre compte. Quoi. Parce que là, c'est un exemple. Mais imaginez que ce sera pour tout pareil. Ce serait pour tout pareil. Ceci étant, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Hein. Des idées comme ça ne renverseront absolument rien.
le plus fort, j'ai terminé avec ça, le côté révolutionnaire, sociétaliste, le mariage homosexuel, etc. Ah, c'est vachement révolutionnaire, là, mais c'est les rebelles en carton-pâte. Et donc, évidemment, là, toujours pareil, aucune analyse de rien, aucune analyse du système monétaire, aucun principe social. C'est à la va que je te pousse, à la vas-y que je te pousse, voilà, par l'opération du Saint-Esprit, le classique. On retrouve ça, donc on l'a trouvé déjà précédemment, on va continuer à le retrouver. Alors la suivante, pareil, pareil, la tarte à la crème. Je vous présente Mosika.